Voilà, nous allons commencer avec une révision de la leçon 5. Nous allons avoir une interrogation lundi prochain, une interrogation qui portera essentiellement sur la leçon 5. Alors j'ai décidé de faire une petite révision pour les personnes qui étaient absentes durant ce cours, mais aussi pour les personnes qui étaient présentes mais qui certainement ont déjà oublié quelques notions, vu que nous sommes actuellement à la leçon 8 et nous allons bientôt commencer la leçon 9. Donc j'en profite ici pour informer au reste de la classe que nous allons commencer la leçon 9 dès lundi prochain. Mais bien avant ça, nous allons faire une petite évaluation comme à l'accoutumée afin de suivre le programme qu'on avait établi au début d'année. Donc, voilà, je vais rapidement reprendre le texte et ensuite je prendrai quelques exercices qui vont comment dire, l'interro ne portera pas sur tous les exercices, mais certains exercices sont quand même assez ciblés. Donc, je commence par un résumé, enfin, une lecture explicative du texte, vite fait. Alors, le titre de la leçon 5, c'est 张大海要在家里开晚会。张大海, ben c'est un nom propre. 要在家里开晚会。在家里, ben c'est le lieu de l'action. Lieu de l'action. Ok. 要, on parle d'un verbe auxiliaire. Donc un verbe qui introduit un autre verbe. Et kai sera notre verbe. Et wan hui sera notre complément d'objet. Voilà, tout est en place. 张大海要在家里开晚会. Qu'est-ce que cela veut dire? 张大海 doit organiser une soirée chez lui. Donc le chez lui est ici. Il est ici le chez lui. 在家里开晚会, organiser une soirée. 今天张大海要在家里开晚会. Donc le temps de l'action 今天 aurait pu se trouver ici également. On aurait pu dire 张大海今天. Donc petite révision sur le temps de l'action. 张大海要在家里开晚会, c'est exactement la même chose qu'au titre. 想请一些朋友来玩。想, 谁想请, 谁想请, 谁 c'est qui? Qu'est-ce qui veut inviter? C'est 张大海. C'est toujours notre sujet qui se trouve ici. Le sujet 张大海. 张大海. 张大海想请一些朋友来玩. Il aimerait inviter des amis. Ici classificateur pour le pluriel. 朋友. Ici 朋友. 来玩. 玩 venir s'amuser, en fait, c'est venir passer du bon temps. Venir passer du bon temps. 他上午给黄天星和李江打电话。他 sujet, toujours 张大海. 上午 temps de l'action. 给黄天星. Alors 给 c'est une préposition. 黄天星 un nom propre. 和李江 un nom propre également. 打电话. Donc l'expression ici c'est 给打电话. Non, 给打电话. Donc c'est 打 ici et 电话 ici. Donc 打电话 est formé du verbe 打, taper, composer, et 电话, le téléphone. 打电话, téléphoner. Donc, 叫他们来帮忙. 叫 appeler, 他们. Donc il les appelle. C'est qui appelle? C'est toujours le même sujet, qui n'est pas repris ici, mais qui est supposé être le même.
叫他们来帮忙。来做什么？来帮忙。帮忙, c'est donner un coup de main. Bang veut dire aider et mang veut dire occuper ou occupation. Du coup, bang mang, c'est donner un coup de main. Donc, il les appelle, hein, c'est Zhang Dahai qui appelle Li Jiang et Huang Tianxing pour venir, lai, bang mang, donner un coup de main. Huang Tianxing, 今天晚上有事不能来参加。Alors, Huang Tianxing, 今天晚上, donc ce soir. Alors, traduisez ce soir, mais en fait, c'est aujourd'hui soir. 今天晚上今天晚上有事不能来参加 il a quelque chose à faire. 事 ou encore 事情 c'est quelque chose à faire. 有事不能来参加 il ne peut absolument pas venir 参加 participer. Participer à quoi? À Wan Hui, donc la soirée. Li Jiang Shuo, Li Jiang a dit, ou Li Jiang dit. Comme vous le savez, il n'y a pas de conjugaison. C'est le contexte qui nous permet de nous situer dans le temps. Li Jiang Shuo, 我下午有时间. 我下午有时间. Donc Li Jiang dit, moi, ben, 下午 l'après-midi, 有时间 verbe complément d'objet. 有时间 avoir du temps. Tantôt on a eu 有事 c'était avoir quelque chose à faire. Et ici c'est 有时间 avoir du temps. 一定 ça c'est un adverbe qu'on a eu dans le vocabulaire de ce texte à aller regarder dans les pages précédentes. 一定来帮你准备. Donc je vais certainement venir t'aider. 帮你 aider-toi. 准备 c'est préparer. Pour ceux qui ont oublié, vérifiez 准备. On a troisième et quatrième ton. 一定来帮你准备. Certainement venir t'aider à préparer. Donc je vais certainement venir t'aider à préparer, donc à préparer la soirée. Puisque Zhang Dahai demande un coup de main. Du coup, on reprend. Zhang Dahai shuo. Zhang Dahai dit, 那太好了. 那太好了. 太好了. Vous savez que les expressions en taille le, donc avec un taille et un le à la fin, et au milieu un adjectif, ce sont des expressions pour exprimer trop telle chose. Par exemple, trop beau, bon, ce n'est pas que pour exprimer des choses négatives. Ça peut être trop beau, trop mauvais, trop cher, trop grand, trop petit, etc. Donc, 太好了, ce serait donc c'est trop bien, donc c'est super. Si ça avait été 太不好了, ce serait, ben c'est pas bien du tout. C'est trop pas bien, quoi. Donc, ça ne marche pas. Du coup, bien retenir, c'est un adjectif qu'on a ici. Qu'on a ici, en général, un adjectif. Ou ce qu'on appelle un adjectif verbal. Ceux qui étaient là au cours comprennent ce que j'entends par adjectif verbal. C'est-à-dire qu'en fait, dans l'adjectif hao, il y a le sens être bien. Donc il y a le verbe être inclus dans hao. Donc hao ne veut pas en réalité dire bien, ça veut dire être bien. Voilà, et pour la plupart des adjectifs, c'est comme ça. Ni xiao liang dian lai ba. Ni sujet, xiao temps de l'action. Liang dian, ben, toujours le temps d'action qui se prolonge, puisque c'est 2 heures, donc 14 heures alors. 2 heures de l'après-midi, 14 heures. Lai ba, on a le verbe. Et ici, on a le ba, qui est une particule modale qui permet d'exprimer une sorte d'ordre atténué. Un peu comme si on disait « et si nous y allons ?» « et si tu venais ?» « et si tu faisais ceci ?» Donc, faisons ceci. Donc ici, on est dans l'impératif avec politesse. Du coup, Ni xiao liang dian lai ba, viens plutôt
à 14 heures. Viens plutôt à 14 heures. Ok? Voilà, j'espère que ce premier paragraphe est assez clair. Donc, on comprend l'histoire. C'est important parce que ici, on va devoir répondre aux questions. Je ne vais pas y répondre, je vais juste vous les lire pour que vous les compreniez. Et vous allez vous-même chercher dans le texte l'information qui vous permette de répondre à ces questions. La suite. Deuxième paragraphe. Le titre du deuxième paragraphe nous dit Zhang Dahai让李江跟他去买东西. Là, je vous ai séparé ça en mots. Zhang Dahai rang. Alors, rang, nous avons vu que rang voulait dire faire quelque chose à quelqu'un, ou encore laisser quelqu'un faire quelque chose, ou encore demander à quelqu'un de faire quelque chose. On parle de rang. R-A-N-G, quatrième ton. Donc, quand on dit Zhang Dahai rang Li Jiang, ça veut dire que Zhang Dahai a laissé Li Jiang faire quelque chose, ou a demandé à Li Jiang de faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il a demandé à Li Jiang de faire? Genta avec lui, tu mai dongxi, aller acheter des choses, des objets, donc aller faire des courses. Donc il demande à Li Jiang d'aller faire des courses avec lui, d'aller l'accompagner faire des courses. Zhang Dahai rang Li Jiang xiaowu, donc c'est la même phrase, sauf qu'ici on a ajouté le temps de l'action, xiaowu liang dian, c'est-à-dire 2 heures de l'après-midi, de nouveau. Je rappelle qu'en chinois, on commence toujours par le général et on finit par le particulier. Il est mieux de dire xiaowu, parce que xiaowu, c'est l'entité générale, et liang dian, c'est l'entité précise. Vous avez le même concept lorsque vous donnez la date en chinois. On commence par l'année, ensuite le mois, ensuite le jour, le numéro du jour, etc. Jusqu'au plus détaillé. Xiaowu liang dian. Gen, avec, ta, ichi, donc ici, par rapport à la phrase d'origine, on a juste ajouté ichi qui veut dire ensemble. Alors, le gun et le ichi vont ensemble. Quand je dis gun wo ichi, je dis mot à mot avec moi ensemble. Mais en fait, ça veut dire toi et moi ensemble. Gun tamen ichi avec eux ensemble. Donc, eux et moi ensemble. Ça va? Donc, le gun et le ichi sont un peu comme le ne et le pas en français. Ne pas. Ça va ensemble. Gun ichi, ça va ensemble. Tu nar, ils vont où? Tu mai dongxi. De nouveau, on a verbe complément. Donc c'est la même phrase qu'en haut, sauf qu'on nous précise que c'est à 14 heures, donc à 2 heures de l'après-midi, et que c'est avec lui, ensemble, qu'ils vont faire des courses. Zai chao ji shichang. Chao ji, super. Shichang, marché. Zai, c'est la préposition pour indiquer un lieu, normal. Donc ici, le zai ne sera plus le verbe être situé, mais sera considéré comme la préposition qui équivaut à, en français, au a, avec l'accent. Donc, au supermarché, pour ne pas dire à le supermarché, Zhang Dahai wen Li Jiang. Zhang Dahai a demandé à Li Jiang, ou il demande à Li Jiang. 我请的朋友有法国人，也有中国人。我请的朋友, donc attention l'utilisation du de. Ici le de qui va jouer le rôle de relatif avec les deux entités ici, 朋友 et ici 我请. Qu'est-ce que ça veut dire? Le mot principal est souvent à la fin. Donc ici il s'agit de 朋友, les amis. 我请的朋友, ce sont les amis que j'invite. Puisque 我请 veut dire j'invite. 我请的朋友, en réalité, on parle bien de 朋友.
sauf qu'on précise quel type de 朋友c'est, ce sont les amis que j'invite. 我请的朋友有 verbe 法国人, donc il y a des Français, 也有中国人, et également, donc le ye, qui en fait veut dire aussi, va être traduit par également, 有中国人, donc il y a des Chinois. 我请的朋友, donc en réalité, qu'est-ce qu'il veut exprimer ici? C'est parmi les amis que j'invite, il y a des Français, également des Chinois. Donc il y a également des Chinois. Sauf qu'on dit également avoir des Chinois. Donc l'adverbe est toujours placé avant le verbe en chinois. Du coup, la suite. 法国人喜欢吃法国菜. 法国人 va constituer le sujet. 喜欢 le verbe. 吃 l'autre verbe. Donc ici ce sera le verbe auxiliaire. 喜欢 fait partie des verbes auxiliaires. C'est comme 要, c'est comme 想, c'est comme 敢, c'est comme 可以, c'est comme 能. C'est la même liste de verbes. Un verbe qui introduit un autre verbe. 法国人喜欢吃法国菜. Alors 法国菜, ce sera notre complément. 吃什么? 吃法国菜. Les Français aiment manger les mets français, donc les plats français. Donc les Français aiment manger français. 中国人, donc la même structure. Les Chinois, 爱吃, de même, 爱 aussi fait partie des verbes auxiliaires. 吃, verbe d'action. 中国菜, notre complément d'objet. Donc les plats chinois. Les Chinois aiment manger les plats chinois. Logique. 我们准备什么好呢? 我们, sujet. 准备, premier verbe. 什么, complément d'objet. En interrogatif. 好呢, prédicat, le reste de la phrase. 我们准备什么好呢? Donc le ne est aussi une particule modale qui permet de renvoyer une question ou bien de s'interroger sur quelque chose, sur un fait. Et donc ici, on n'est pas dans le cas où on renvoie la question, par exemple, comme quand on dit ni hao ma, bonjour, ni hao ma, comment ça va, wo han hao, ni na, je vais très bien, et toi? Donc ici, on n'est pas dans le cadre, le cadre elliptique de l'utilisation de cette particule modale, mais nous sommes ici dans le cas d'un auto-questionnement. Et qu'est-ce que nous pouvons préparer de bien? Qu'est-ce que nous pouvons préparer qui pourrait plaire en fait à tout le monde? C'est ça la question ici. Alors voilà une structure avec le toe et le shuo qui doit être maîtrisé. Le toe ici, toe DUI quatrième ton, joue ici aussi le rôle d'une préposition. C'est comme si je disais en français, je dis à quelqu'un. Je dis à quelqu'un. Shuo, c'est dire. Toe, c'est à. En chinois, c'est inversé. C'est Li Jiang à Zhang Dahai dit. Alors qu'en français, c'est Li Jiang dit à Zhang Dahai. Donc, bien comprendre que le toe, c'est l'équivalent de a. Mais pas le a qu'on a eu ici comme lieu avec zai. Attention, qui est aussi une préposition. Non, ce n'est pas ce cas-là. Ici, c'est a comme adressé à telle personne, en direction de telle personne. Donc, Li Jiang toi et Zhang Dahai shuo, donc Li Jiang a dit à Zhang Dahai, ou Li Jiang dit à Zhang Dahai, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit Zhongguo ren xue fa yu. Les Chinois étudient le français. Yingai, en voilà un autre, donc ça c'est un autre verbe. Yingai, qui veut dire, qui est l'équivalent en anglais de should, voilà. Donc devrait, voilà, devrait. Et ça,
c'est aussi considéré comme un verbe auxiliaire, donc un verbe qui introduit un autre verbe. 中国人学法语 donc 中国人应该 les Chinois devraient 吃面包 ils devraient manger 面包 du pain 奶酪 奶酪 c'est du fromage 喝葡萄酒 boire du vin 法国人 sujet les Français 学 verbe 汉语 le chinois donc les Français apprennent le chinois 应该 ils devraient 吃 verbe 饺子 donc le complément ici ce sont les raviolis 饺子 ce sont les raviolis donc 法国人学汉语应该吃饺子 tofu donc du tofu hein, fromage de soja 喝茅台酒 boire du vin Maotai du vin de Maotai 张大海问 et Zhang Dahai a posé la question donc il a demandé 那我们 alors dans ce cas 我们 dei attention ici c'est DEI dei ce n'est pas DE parce que ce caractère se lit également DE ici il est considéré comme un verbe dei veut dire devoir ce qu'on doit faire c'est un peu comme le ya plus comme un devoir qu'une obligation donc oui, un devoir c'est une obligation, qu'est-ce que je raconte? Oui, un devoir c'est une sorte d'obligation, mais ce n'est pas bichu, voilà, ce n'est pas bichu, c'est une obligation par conscience, voilà, ce que je dois faire parce que c'est ce qu'il faut faire, parce que c'est bien, mais ce n'est pas obligatoire. Selon moi, peut-être obligatoire selon les normes, mais pas selon moi. Donc, woman, they, my, ji, ping, jion. Encore une question. Et nous devrions acheter, my, attention, my, ici, c'est le troisième ton, et pas my. Woman, they, my, ji, ping, jion. Nous devrions acheter combien de bouteilles, ping, c'est le classificateur, ping, jion, combien de bouteilles de vin? Combien de bouteilles d'alcool? Attention, le ji dans une phrase interrogative veut dire combien, mais dans une phrase affirmative veut dire quoi? Veut dire quelques. Ça, il faut faire attention. Donc à l'interro, si jamais vous avez une phrase avec ji et que vous constatez qu'il n'y a pas de question à la fin, ne vous trompez pas dans la traduction. C'est clair que ça veut dire quelques. Voilà, mais ici, il s'agit bien de combien de bouteilles, puisqu'on a un point d'interrogation à la fin. Voilà, donc j'espère que ce deuxième paragraphe est clair, que c'est une bonne révision pour les personnes qui n'étaient pas présentes et même pour les personnes présentes. Et j'estime qu'à partir d'ici, nous pouvons facilement répondre aux questions, aux 7 questions ici. Les 7 questions, je vais simplement les parcourir et je ne vais pas y répondre comme je disais tantôt. Juste expliquer. Alors, première question. 今天晚上张大海要做什么? Donc, ce soir, Zhang Dahai doit faire quoi? Qu'est-ce que Zhang Dahai doit faire ce soir? C'est la première question. Deuxième question. 他给谁打电话? Il téléphone à qui? Il donne un coup de téléphone à qui? Chez qui? Ok. Troisième question. Huang Tianxin能来吗? Alors, les questions en ma, pensez à est-ce que. À chaque fois que vous avez ma à la fin, pensez à est-ce que. Et à chaque fois que vous avez ne à la fin, pensez à et. Donc, Huang Tianxin neng lai ma? On va traduire est-ce que Huang Tianxin
peut venir. Li Jiang ne et Li Jiang. Donc, ça, c'est le côté elliptique que j'essaie d'expliquer, où j'ai fait la nuance ici, où je dis à un moment donné que le ne, l'autre ne ici, n'était pas elliptique, alors qu'ici, celui-ci est elliptique. C'est-à-dire qu'on duplique la question qu'on a posée avant. Huang Tianxin non lai ma? Est-ce que Huang Tianxin peut venir? Li Jiang ne et Li Jiang. Ben, ça veut simplement dire est-ce que Li Jiang peut venir? Voilà. Ce. Donc, ça, c'est fait. Ce. La quatrième question. Zai dian hua li. Alors, li veut dire à l'intérieur. Zai, ben, c'est le verbe être situé qui joue le rôle parfois de préposition et donne comme équivalent à, donc pour indiquer le lieu. Zai dian hua li, quand on dit zai dian hua li, si on traduit mot à mot, c'est à l'intérieur du téléphone. Mais en fait, ça se traduit en bon français par au téléphone, donc pendant qu'il était en ligne, au téléphone. Li Jiang dui Zhang Dahai shuo shenme? Li Jiang a Zhang Dahai dit quoi? Donc en fait, qu'est-ce que Li Jiang a dit à Zhang Dahai? Avec le temps, vous allez vous habituer à la place des mots. Au départ, c'est un peu, ça embrouille un peu parce que tout est à l'envers, mais après, ça va paraître évident. C'est une question d'habitude. Li Jiang dui Zhang Dahai shuo shenme? Qu'est-ce que Li Jiang a dit à Zhang Dahai au téléphone? 5. 张大海让李江下午跟他一起做什么? On a la réponse dans le texte. Zhang Dahai a demandé à Li Jiang, ou a fait faire quoi à Li Jiang? Il a demandé à Li Jiang l'après-midi avec lui, donc de faire quoi avec lui l'après-midi ensemble? 做什么? Donc le faire quoi se trouve à la fin. Je reprends mot à mot. Zhang Dahai让李江, Zhang Dahai demande à Li Jiang, Xiao l'après-midi, Genta avec lui, Ichi ensemble, tout chemin, faire quoi? Vous comprenez que si vous mettez ça dans l'ordre en français, ça ne va pas se dire comme ça. Ce sera plus clair. Liu, 6. Zhang Dahai 请的朋友是中国人还是法国人? Zhang Dahai 请的朋友, on est dans notre relatif. Donc les amis que Zhang Dahai invite, 是 être, sont 中国人 des Chinois, 还是 ou bien 法国人 des Français. On a la réponse dans le texte. Et la dernière question, 7. 7. Zhang Dahai 应该准备什么? 应该 devrait 准备 préparer 什么 quoi. Comme vous pouvez le constater, on a rarement, sinon jamais, dans ce type de question, le chemin en début de phrase. Comme par exemple ici. Commencer par 什么 Zhang Dahai 应该准备? Non, ça se dit pas en chinois. En français, oui. Qu'est-ce que Zhang Dahai doit préparer? En français, on a le qu'est-ce que et on a le quel. Et en fonction de ce qu'on dit, on place à la fin de la phrase ou au début de phrase. Mais en chinois, pas du tout. Donc, je profite en même temps pour montrer les différences afin que votre cerveau ou vos cerveaux se mettent en mode chinois quand vous voulez traduire des phrases du chinois vers le français. Voilà. Donc, pour cette première partie, je vous souhaite bonne révision. En deuxième partie, je vais aborder un certain nombre d'exercices qui se trouvent sur les pages précédentes. À très bientôt.